Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de la crise diplomatique avec l'Algérie. Avant tout, je vous demande de vous abonner, de mettre les notifications et les pouces bleus pour me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de la crise diplomatique avec l'Algérie. L'Algérie a rappelé son ambassadeur de France qui était à Paris. Et l'Algérie a aussi interdit les vols de la France, notamment de l'armée française, sur son territoire, sur son espace aérien. Or, les vols sur l'espace aérien, notamment militaire, servaient à la France pour l'opération Barkhane, qui se situe sur la zone du Sahel pour combattre l'islamisme, Boko Haram et Al-Qaïda en Afrique. Donc il s'agit de combattre le terrorisme islamiste et on passait beaucoup par l'Algérie pour aller au Sahel. Et donc vous avez les chefs d'état-major qui ont prévenu l'Élysée que l'espace aérien algérien leur était désormais fermé. Alors pourquoi les hommes politiques algériens ont provoqué une telle crise diplomatique? Alors selon l'État algérien, il s'agit de répondre à des propos qu'aurait tenus Emmanuel Macron en Algérie et l'État algérien réagirait en rejet d'une ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie. Ce sont des propos d'Emmanuel Macron sur l'indépendance algérienne qui aurait provoqué la colère des dignitaires algériens. Macron aurait dit: l'Algérie s'est construite sur une rente mémorielle avec une histoire réécrite qui n'est pas la vérité et un discours qui repose sur la haine de la France. Macron aurait aussi dit que le mouvement démocratique de 2019 qui a poussé Bouteflika à la porte a fragilisé l'État algérien qui est déjà largement fatigué. Et il aurait aussi dit, y aurait-il une nation algérienne si la France ne l'avait pas colonisée? Ça reste une question. Donc voilà les propos que l'Algérie reproche à Emmanuel Macron et qui provoquent cette crise diplomatique. Alger estime que c'est une atteinte à la mémoire des plus de 5 millions d'Algériens qui sont morts dans cette indépendance, dans le combat pour l'indépendance algérienne, qui ont perdu la vie dans la révolution de libération nationale. Et personnellement, je crois qu'Emmanuel Macron aurait pu se passer de ce genre de propos, aurait pu se passer de tenir ce propos en Algérie. D'autant plus qu'il y avait un travail d'Emmanuel Macron sur la mémoire qui avait été commandé normalement, qui avait été commencé notamment avec le rapport qui avait été demandé à Benjamin Stora pour commencer comme ça à rétablir des relations plus sereines avec les descendants algériens qui vivent sur le territoire français. Il y avait cette démarche envers les harkis, de demande de pardon envers les harkis. Il y avait une démarche comme ça qui avait été commencée. Alors, on va pas se mentir, c'était une démarche électoraliste puisque nous sommes en période d'année électorale. Donc, on est d'accord que c'était une démarche électorale, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Mais il y avait un début de démarche. Il y avait un début de démarche. Et donc là, du coup, ça casse la dynamique de la démarche comme ça, de réconciliation entre la France, les descendants algériens qui se trouvent en France, et l'Algérie, l'autre pays, l'Algérie, les relations internationales. Donc déjà, ça tue la dynamique comme ça de rechercher la sérénité. Et en plus, on a par-dessus qui s'ajoute une autre annonce un petit peu électoraliste, c'est l'affaire des visas. On a tous entendu Gabriel Attal annoncer qu'on réduirait de 50% l'émission des visas des pays maghrébins, dont l'Algérie. Donc cette affaire déjà a commencé assez mal parce qu'on sait tous que c'était une annonce électoraliste, premièrement. Deuxièmement, on sait tous que cette affaire des visas, en fait, on se prend une pression des pays d'origine qui ne délivrent pas les papiers, les laissez-passer consulaires pour reprendre les gens, qui à la base, de toute façon, les avaient laissés partir et qui mettent une pression sur l'État français depuis des années, qui n'obéissent pas à nos injonctions, aux injonctions de la France depuis plusieurs années. Donc le fait en plus d'avoir rajouté ces propos-là à propos de l'Algérie, ça n'arrange pas les affaires, puisque quand on tient des propos méprisants comme ça, il faut s'assurer que derrière, soi-même, on est un État qui est efficace. Or, cette affaire des visas, elle démontre quoi? Elle démontre les défaillances de l'État français sur la question de l'immigration, des papiers, des visas,
des laissez-passer consulaires. Donc quand vous êtes un État, que vous parlez au nom d'un État et que vous tenez des propos méprisants sur un autre État, assurez-vous vous-même que votre État n'est pas défaillant et que vous n'êtes pas en porte-à-faux avec le propre pays que vous êtes en train de critiquer. Normalement, c'est-à-dire que si vous critiquez l'Algérie, vous êtes en mesure de résister à la pression mise par l'Algérie ou par un autre pays, normalement. Or, les pays du Maghreb savent comment faire pression sur la France, puisque l'affaire des visas, ça fait plusieurs années que plusieurs ministres se déplacent et ne réussissent pas à obtenir une réaction positive. Donc ça veut dire qu'on se fout de notre gueule sur la scène diplomatique, en réalité depuis plusieurs années. En plus, ça s'accompagne de propos électoralistes qui arrivent comme ça en 2021, alors que l'élection est en 2022, que ça fait 5 ans que les gens sont là, et que si l'affaire avait dû être réglée, elle serait réglée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous demande de vous abonner, de mettre le petit pouce bleu, les notifications afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et je vous dis ciao!